ça commence. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir avec Jacques pour vous parler digestion et émotion. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes tous les deux thérapeutes en Ayurveda. Jacques se trouve à Villefranche-sur-Saône et moi, je me trouve à Rennes. Je vous laisserai les liens pour nous retrouver de nos sites internet respectifs. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Histoire de ne pas trop traîner. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler émotion, digestion et on va parler de tout ce qui se passe entre nous quand on digère mal. Je vais laisser la parole à Jacques qui va commencer par définir notre ami Agni. Voilà. Bien, bonsoir à tout le monde. Alors, c'est vrai, c'est un concept intéressant qui se démarque un petit peu de ce que en médecine conventionnelle est très peu étudié, même si on en parle de plus en plus, c'est le lien entre le corps et l'esprit, entre les émotions et notre capacité à les transformer, à les digérer. Voilà. Cela commence effectivement par la qualité de notre feu digestif qu'on appelle Agni. Agni, ça veut dire le feu en sanskrit. Il est essentiel dans la tradition ayurvédique parce que c'est la source de la vie. S'il n'y a pas de transformation, vous n'aurez pas votre corps sera mal nourri, vous n'aurez pas les nutriments que vous avez besoin, votre corps ne pourra pas les extraire et vous allez conserver en vous tous les déchets que vous n'éliminerez pas et qui sont le résultat de cette transformation. En fait, le feu digestif, il y en a, ou Agni, si vous préférez, il y en a une multitude. Il y en a de répertoriés, plus d'une quarantaine, mais on va parler des principaux essentiellement. Mais vous trouverez, dans chaque cellule de notre corps, vous trouverez un feu. Parce que chaque cellule de notre corps a besoin de se nourrir et elle va produire de l'énergie et elle va éliminer les déchets qu'elle n'a pas consommés. Donc, elle aussi, il y a une part dans ce feu digestif, il y a une part d'intelligence qu'il ne faut pas oublier. C'est le feu de l'intelligence et qui est nécessaire à la transformation. C'est-à-dire que chaque cellule de notre corps, lorsqu'elle est nourrie avec les nutriments que l'on lui apporte, elle va faire le tri entre ce qui lui convient, ce qu'elle a besoin et ce qu'elle n'a pas besoin. C'est pour ça que je vous dis, il y en a une quarantaine de feux digestifs, de répertoriés en Ayurveda. C'est relativement complexe, mais bien sûr, on ne va pas s'étaler là-dessus. L'importance de la nourriture, on parlera des émotions après, mais d'abord, on va faire un petit plan sur Agni, sur ce feu digestif, parce qu'il est essentiel. C'est le processus de la transformation, c'est la capacité de digérer la matière organique et trop souvent on oublie de digérer également nos pensées, nos émotions. C'est la capacité de pouvoir coordonner la multitude de processus physiologiques qui concernent donc bien sûr la digestion, mais l'absorption aussi des aliments. La production d'énergie. Je fais souvent comparatif avec un gâteau, par exemple, que vous mettez au four. Si le four il n'est pas assez chaud, votre gâteau, il sera pas cuit et donc il sera immangeable. À l'opposé, si vous montez à 240, 260 degrés votre four, votre gâteau, il va brûler, il va cramer et il ne sera pas non plus digeste. Et vous aurez beaucoup de déchets. Dans un sens comme dans l'autre, le fait que vous puissiez mal le digérer, eh bien, vous allez produire des déchets. Voilà, grosso modo, comment on peut expliquer de manière simple ce qu'est le feu digestif. Bon, sachant, comme je vous le dis, dans chaque
cellules de notre corps, il y a un feu, aussi bien donc dans notre mental, dans notre intelligence, dans notre psyché, à chaque niveau cellulaire, voire même dans notre ADN, vous allez retrouver un feu. Je suppose que vous connaissez un petit peu les qualités fondamentales d'Agni, du feu digestif. C'est important de les savoir, de les connaître grosso modo, bien sûr. Le feu est quoi? Il est chaud, bien sûr. Il est vif, il est pénétrant, il est léger, il est plutôt diffus, subtil, brillant ou lumineux, éclair. C'est tout ce à quoi ressemble une flamme, par exemple. Quand vous regardez la flamme d'une bougie, la flamme d'un feu de cheminée, vous allez retrouver toutes ces qualités. C'est donc essentiel que ces qualités soient dans votre feu digestif. Si tant est qu'il est diminué par X raisons, une hygiène de vie mal adaptée, par une alimentation hors saison, par simplement un état de stress, les qualités que je viens de vous énumérer et la qualité de votre feu digestif sera atténuée. Par conséquent, tout ce que vous aurez à digérer, encore une fois, non pas que la matière organique, mais aussi la matière émotionnelle, tout ça sera altéré, par conséquent, va libérer, fabriquer du déchet qu'il va falloir éliminer. Voilà. Et ça, on va retrouver ça chez toutes les caractéristiques, chez toutes les personnalités, donc les trois personnalités, les trois doshas, que ce soit Vata, Pitta ou Kapha, on va retrouver le même fonctionnement. Mais par contre, la qualité de ce feu digestif et la transformation qu'il va opérer au sein de chaque personnalité, de chaque dosha, elle sera différente. Voilà. Alors, peut-être on peut parler de ces différences-là aussi, ou peut-être on va parler des émotions maintenant rapidement pour expliquer ce qu'est une émotion. Oui. Après le feu. Oui, effectivement. D'après le guide du Larousse, que j'ai rapidement regardé pour avoir une idée de ce que dit dans notre langage, comment il explique ce qu'est une émotion, le Larousse précise que c'est un trouble qui est lié, un trouble subi, qui est lié soit à une agitation passagère causée par un sentiment, une peur, une surprise, une joie, une colère, tous les événements que l'on peut vivre au quotidien vont se traduire par une émotion. Tout cela, ce sont des émotions. Maintenant, par rapport à l'Ayurveda, on va retrouver bien sûr tous ces mêmes qualificatifs pour expliquer comprendre ce qu'est une émotion. Mais en Ayurveda, on explique aussi que une émotion, ça ne se garde pas, ça se vit. Ça se vit et ça s'élimine. Le fait qu'il y en a une multitude dans le courant de la journée, dans votre vie, vous en vivez en permanence des émotions. Et si on devait tout garder, imaginez un peu ce que ça pourrait engendrer sur le plan de la santé. Une baisse du système immunitaire, une mauvaise assimilation des aliments, des carences, sur le plan physique, des douleurs, des tensions, des indigestions, ça peut être de la diarrhée, ça peut être de la constipation, etc. C'est pour ça qu'il est impératif que les émotions soient digérées et évacuées. Parce que sinon, elles sont stockées. Elles sont stockées, voilà. Et on peut retrouver, pas chez tout le monde, on peut être mince par exemple et avoir quand même des émotions en soi qui n'ont pas été exprimées ou en tout cas vécues et évacuées. Mais c'est vrai, on a tendance à, lorsque l'on garde les émotions en soi, lorsqu'on ne les exprime pas,
à parfois prendre un peu du poids. Parce qu'à force de rajouter des émotions dans notre vie non digérées, celles-ci, tu as raison de le préciser, elles se stockent et du coup, ça peut aussi se transformer en surpoids. Donc, d'où l'importance de les digérer. Un de mes professeurs à l'époque m'avait expliqué qu'une émotion, c'est quelque chose que l'on vit, qui rentre dans notre tête, qui tourne et qui ressort. Sauf que chez beaucoup de gens, ça rentre, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça ne sort pas, ou alors longtemps après. Et du coup, ça s'accumule. Et c'est comme ça qu'on peut aussi prendre du poids. Mais pas que, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'utiliser, lorsqu'on en a conscience de cela, parce que c'est vraiment là où l'intelligence et notre conscience font parfois défaut, on n'a pas toujours conscience de ces émotions. On a l'impression que voilà, c'est passé, on ne parle plus, on oublie, on les met dans un coin, dans un tiroir, dans une caisse, au grenier, dans la cave, on oublie, on passe à autre chose. Eh bien non, parce que nous avons une mémoire cellulaire. Et cette mémoire, elle enregistre tout. Et un jour ou l'autre, lorsqu'il y en a de trop, lorsque le corps sature, eh ben, ça explose. Et c'est la maladie. Et c'est les troubles, et c'est les déséquilibres. Je vais expliquer comment ça se passe au niveau organique. Oui, vas-y. Et donc, je vais prendre ça, parce que je vais faire un partage d'écran. Et je vais vous montrer avec une planche anatomique comment ça se passe. Avec ma deuxième casquette d'infirmière, du coup, je vais vous pouvoir un petit peu étaler ma science comme de la confiture. Et donc, voilà. Alors, comme vous voyez, il y a les organes qui sont là. Donc, il y a, par exemple, on a l'estomac ici. On a le foie ici, avec la vésicule biliaire. On a ici le pancréas qui est juste derrière l'estomac. On a ici et là les deux reins. Non, les reins, ils sont là, pardon. Là, c'est la rate. Et puis, on a donc le duodénum. Et puis ensuite, hop, ça passe dans l'intestin grêle et puis le gros intestin pour finir dans le rectum, voilà, et l'anus. Regardez comment se juxtaposent tous les organes. Le cœur est vraiment pas loin, il est relié au diaphragme qui lui est relié aussi à l'estomac au foie, le foie à la vésicule biliaire, l'estomac au pancréas. Le gros intestin, il n'est pas loin de l'estomac non plus, il n'est pas loin aussi, il est juste juxtaposé au rein. Tout ça, en fait, communique entre eux. Manas, qui est l'esprit, l'esprit qui se trouve dans le cœur, en Ayurveda, il se trouve ici. Et Manas fait la jonction entre ce qui se passe dans l'estomac et l'intestin et tout le système digestif d'ailleurs, et l'esprit, ici. Dans l'esprit, spiros, et spiros ça veut dire respiration, hein, en langue grecque. Hein. Donc, spiros, donc l'esprit, le mental, est complètement relié à Manas, qui lui est relié au métabolisme. Quand on a des idées, excusez-moi du terme, mais de merde, c'est parce qu'il y a de la merde qui reste ici, en fait, dans les tuyaux. Hein. Donc, si on a du mal à évacuer nos déchets organiques, bah forcément, ça va agir sur notre mental, mais d'abord sur nos émotions. Donc, au niveau émotionnel, on va pas être bien, on va pas forcément, et puis on va ruminer, on va être angoissé, on va être anxieux, on va pas être bien. Et puis, forcément, ben, ça va agir sur notre mental. Voilà. Donc, d'où l'importance d'avoir une hygiène digestive et métabolique correcte et adaptée à notre profil ayurvédique, à qui l'on est.
et d'adapter notre alimentation aussi et surtout en fonction de la localité dans laquelle on se trouve et en fonction de la saison. Voilà. Alors aujourd'hui, en ce moment, c'est le moment de faire une détox, sauf pour les personnes qui sont âgées. Là, ce sera vraiment une détox douce, ou les enfants, voire les personnes qui sont en convalescence ou qui sont malades. Voilà, c'est vaut mieux éviter les détox dans ces cas-là. Mais sinon, pour toutes les autres personnes, une détox est super importante. Moi, j'ai proposé une détox ayurvédique récemment où j'ai inclus justement ce côté spirituel et ce côté aussi, comment dirais-je, émotionnel. Voilà. Avec Navaratri, donc c'est sur 9 jours. Alors, c'est pas 9 jours de détox, il y en a 3 où il y a une monodiète de Kichari, mais il y a une phase d'abord de préparation et une phase ensuite où on va remettre en place les choses. Si vous avez besoin d'avoir un guide, vous pouvez aller sur mon site internet. J'en ai parlé déjà plusieurs fois sur le groupe. Vous trouverez facilement le lien pour avoir accès à ce guide. Toujours est-il que ce qui est important pour avoir des émotions stables, c'est de bien respirer. Vous voyez, là, les poumons, ils sont à côté du cœur. Le diaphragme permet aussi d'avoir une meilleure respiration et donc de pouvoir à la fois masser gentiment mais sûrement nos organes digestifs afin que la digestion se fasse de manière optimale, mais aussi de pousser les poumons afin que l'oxygène rentre et sorte, le dioxyde de carbone ressorte. Et ce qui va avec le dioxyde de carbone, c'est aussi, je vous le donne en mille, les toxines. Donc, c'est vraiment important de respirer convenablement, amplement, pour pouvoir avoir un mental clair et une conscience assez, je dirais, éveillée de ce qui se passe, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit exercice de respiration et d'observation. Donc, je vais reprendre la main, je vais arrêter le partage et je vais reprendre la main. Jacques, tu es d'accord pour qu'on fasse cet exercice? Oui, vas-y, je reprendrai derrière. Voilà, donc ce qu'on va faire tous ensemble, on va fermer les yeux, on va s'asseoir correctement, convenablement sur notre siège et on va fermer les yeux. Et on va prendre juste 1 minute pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans analyser, juste observer. Donc ça peut être, par exemple, on ressent l'assise du siège sur lequel on se trouve. On entend des bruits autour de nous. On peut observer ce que ce bruit qu'on entend à l'extérieur fait à l'intérieur de nous. On peut observer aussi le bruit que fait notre respiration en rentrant par nos narines ou notre bouche. Et ce qu'elle fait aussi, ce qu'elle produit comme son en sortant. On peut observer d'ailleurs l'impact de la respiration à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça fait au niveau de nos organes? Juste observer tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'il y a des endroits où ça gratte un peu? Où ça pique? Est-ce que vous avez des endroits dans votre corps où vous sentez une douleur particulière? Observez tout ça. Et puis tranquillement, vous allez inspirer en gonflant le ventre et les poumons jusqu'en haut. Vous retenez un peu la respiration et vous relâchez tranquillement.
en soupirant avec la bouche. On recommence, on inspire, on retient et on relâche. Et on observe ce qui s'est passé. On observe l'énergie qui circule. On observe ce que ça fait dans notre tête, peut-être au niveau digestif, dans notre ventre. Et on va recommencer en posant un joli sourire sur notre visage. Et donc, on inspire avec ce grand sourire. On bloque. Et on relâche. On recommence, on inspire avec un joli sourire. On bloque. Et on relâche. Et on observe ce qui se passe, toujours en continuant à sourire. Et quand vous voudrez, vous pourrez rouvrir les yeux et vous pourrez marquer, mettre sur le chat ce que vous avez pu observer. Est-ce qu'il y a eu une différence au moment où vous respiriez juste sans faire de grands inspires et de grands expires? Est-ce qu'il y a une différence avant? Est-ce qu'il y a une différence après? Quelle différence il y a eu au moment où vous avez commencé à sourire? Comment vous êtes là maintenant? Ça pourrait être intéressant de pouvoir écrire dans le chat comment vous vous sentez, comment vous vous êtes senti, tout ça. Voilà. Et puis, on va pouvoir, en tout cas moi personnellement, je me sens beaucoup mieux quand je respire avec un sourire que quand je respire sans sourire. Je me sens beaucoup mieux aussi quand je respire amplement que quand je respire de manière, on va dire, automatique. Je me sens aussi nettement mieux quand je respire avec le ventre et la poitrine que quand je respire juste par une de ces deux parties. Quand je dis mieux, c'est-à-dire que je sens que ça circule mieux. Je sens qu'effectivement, au niveau de mon estomac, au niveau de mes intestins, ça circule mieux aussi, ça va mieux, c'est moins tendu. Voilà. Effectivement, là, il y a David qui dit qu'il ressent de l'apaisement et de la gratitude. Et c'est tout à fait ça. Et donc là, vous voyez bien l'impact de Spiros, c'est-à-dire la respiration, sur notre métabolisme, mais aussi sur notre état, on va dire, émotionnel. Donc, ce que je vais vous inviter à faire à partir de maintenant, puisque vous avez vu ce live, c'est apporter attention à votre respiration à chaque fois que vous allez, on va dire, pas bien, que vous sentez pas très bien, que vous sentez un peu en difficulté, en détresse, en souffrance. Prenez un temps pour observer ce qui se passe en vous. Ça dure quoi? 1 minute? 2 minutes peut-être? Maximum. Et respirez. Prenez un temps pour bien respirer. Et vous allez voir que vos émotions, comme l'a dit tout à fait Jacques au départ, les émotions, ce sont juste un état qui reste pas. Mais que notre mental va capter et va essayer de tourner en boucle, en fait, sans arrêt dans notre esprit, ce qui fait que cette émotion qui, normalement, a besoin de circuler, ne va pas pouvoir partir. Voilà. Donc, l'important, c'est vraiment d'être dans l'instant, d'observer ce qui se passe et finalement de respirer avec un grand sourire pour se sentir beaucoup mieux. Voilà.
Alors, je vais te repasser la parole, Jacques, pour que tu puisses nous parler de Spiros, justement. Oui, alors je vais rebondir un peu sur tout ce que tu as dit, effectivement, rajouter quelques petites choses. Euh, cette énergie émotionnelle que vous pouvez vivre, alors, elles sont plus facilement exprimables, entre guillemets, lorsque c'est plutôt la joie, lorsque c'est le bonheur, lorsque c'est un Côté instant, positive. un instant de retrouvailles, par exemple, une fête familiale, quelque chose. Généralement, on a tendance à s'exprimer à ce moment-là. Hein, et encore, et encore. Plus facilement, ouais. Plus facilement parce que c'est mieux vu, en fait. C'est mieux vu par notre société. Tout à fait, tout à fait. Et que du coup, comme je parlais d'idées de merde tout à l'heure, c'est un peu ça. Nos idées de merde, on a du mal à les exprimer, en fait, chez nos émotions, Ouais, c'est pareil. vrai. À Alors qu'en fait, contrario, oui, vas-y. bah, je disais, à contrario, effectivement, des énergies qui sont plutôt négatives, violentes, agressives, qui ont tendance, voilà, celles-ci, on les exprime moins parce qu'on sait que d'abord c'est mal vu, on peut faire du tort aux autres, on peut faire du tort à soi aussi, mais de toute manière, il faut qu'elles sortent. Il faut qu'elles sortent quelque part parce que si nous ne l'exprimons pas, elle ressortira au niveau physique. À un moment donné, ça va se traduire à force d'accumuler et d'accumuler. Vous vivez des séparations, des décès, des engueulades, des problèmes familiaux ou à titre privé ou professionnel. Si vous gardez tout ça, vous ne l'exprimez pas, eh bien, lorsque les mots ne sont pas dits, MOTS, ils vont se traduire par des mots MAUX. Voilà, et c'est ainsi que ça fonctionne. Par exemple, votre système immunitaire, il peut s'abaisser, il peut diminuer, il peut être beaucoup moins efficace lorsque des émotions telles que la peur, par exemple, ne sont pas exprimées. Lorsqu'on veut éviter un danger et qu'on a peur, donc on s'enfuit en courant, ce type d'émotion-là va faire baisser partiellement le système immunitaire, surtout si elles sont répétées. À contrario, enfin c'est pas à contrario, non, le foie par exemple est un organe qui est intimement lié à l'émotion. On peut même, on le considère déjà comme un organe de filtration du sang. Or, la qualité du sang, voilà, elle est essentielle parce qu'il filtre ce qui est bon. Et forcément, il filtre aussi ce qui est mauvais. Ça ne va pas dans le même sens et au même endroit. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le foie, en fait, c'est lui qui va justement dispatcher par la suite tout ce dont on a besoin, tout ce dont l'organisme a besoin par le biais du sang. Donc, c'est déjà lui qui va synthétiser en fait le sang. En fait, tout va se produire au départ quand le bol alimentaire arrive dans l'estomac. Il y a une partie de l'estomac où il n'y a rien et il y a une partie de l'estomac où il y a du liquide gastrique qui va commencer à casser en fait ce bol alimentaire, le liquéfier. Puis ensuite, ça va passer par le duodénum et là, il y a la bile qui va intervenir pour synthétiser ce premier chyme et l'apporter au foie, qui lui va pouvoir justement prendre les premières substances importantes et essentielles pour le corps et les dispatcher ensuite par le sang. Donc, c'est vraiment important de comprendre que notre alimentation, effectivement, est importante. La nature des aliments comprend, mais aussi la façon dont on va s'alimenter. Pas que la nature des aliments, mais par exemple l'attitude qu'on va avoir face à la nourriture, l'attitude qu'on va avoir face au fait de manger même.
Et tout ça, si on mange debout, assis, couché, si on va manger très vite, si on mange sans faim ou si on mange avec trop de faim et trop d'un coup, y a plein de choses en fait. Et donc, c'est vraiment ralentir. Moi, ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est vraiment prendre le temps de manger et prendre le temps de prendre conscience, pour prendre conscience vraiment de l'acte de manger en lui-même. Et de poser vos couverts, par exemple, entre chaque bouchée. On dit aussi que, en Ayurveda, que les aliments doivent être bu et nos boissons doivent être mangées. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous allez mastiquer, mâcher, prendre le temps de réduire en bouillie vos aliments, ça va partir dans l'estomac et ce sera beaucoup plus facile à votre intestin, au foie, de synthétiser tout ce bol alimentaire qui sera déjà, on va dire, un peu prédigéré par la salive et puis ensuite par le suc gastrique, puis par la bile en elle-même. Et donc, voilà, je vous invite à bien respirer aussi entre chaque bouchée et à prendre votre temps de bien savourer et d'observer ce qui se passe dans votre bouche, dans vos papilles, quand vous dégustez ce que vous mangez. Voilà. Si vous avez l'occasion, et j'espère pour vous tous qui nous regardez, de faire à manger, de faire vos propres plats, n'hésitez pas à utiliser de la couleur. La couleur, en ce moment, il y a pas mal si vous allez sur le marché, moi j'adore aller au marché, parce que je découvre plein de nouveaux légumes et ça me donne de l'eau à la bouche, rien que le fait de penser à ce que je vais préparer à manger. D'ailleurs, c'est aussi ce que je vais vous inviter à faire si vous prenez la méthode Créa, parce que dedans, il y a cette partie alimentation et diététique ayurvédique que je propose, mais d'une manière ludique. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à prendre plaisir à vous faire à manger en utilisant les couleurs, en utilisant les saveurs et en y mettant beaucoup de conscience dans ce que vous faites. Voilà. Bien, eh ben, je vais continuer sur peut-être un petit exercice aussi, mais peut-être que vous pourrez faire après le live, c'est simplement prendre conscience des éventuels blocages émotionnels que vous pouvez avoir. Parce que souvent, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est sur le temps, à partir du moment où les mots vont commencer à s'exprimer, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc, il y a des signes précurseurs, avant-coureurs. Hein. En règle générale, c'est l'humeur changeante. Ça, c'est plutôt pour Vata, bien sûr. Hein. Mais il y a aussi l'irritabilité, il y a les insomnies, il y a les cauchemars, il y a la peur, il y a la dépression, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille et vous dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose en moi qui ne s'est pas exprimé et qui me perturbe. Lorsqu'on fait, par exemple, des réveils nocturnes pendant les horaires Vata, hein, 2 heures du mat à 6 heures du mat, c'est souvent là que ça arrive, quand ça cogite un petit peu, ça peut être lié à ça. C'est des pensées récurrentes qui reviennent et ça peut être lié à des blocages émotionnels. Sur un plan plus physique, vous allez avoir quoi? Vous aurez des tensions musculaires, vous pouvez avoir des douleurs, des manques d'appétit, parfois des indigestions, voire des nausées. Voilà, tout ça, ce sont des signes physiques qui devraient vous mettre en alerte et vous dire il faut que je m'occupe un peu de mes émotions. Alors ces émotions-là, comment vous allez les traiter, entre guillemets? Mais simplement, première partie, les exprimer.
Alors, parfois, vous allez me dire, on ne peut pas toujours, quand je suis au bureau, ben, je ne peux pas les exprimer. Ben si, vous allez aux toilettes, vous allez sur le balcon et vous allez crier, vous allez parler à voix haute, tout seul, même si vous êtes seul, hein, on ne vous écoute pas, au contraire, hein, puisque ça reste de l'ordre de l'intime. Euh, et voilà, vous faites sortir quand c'est votre patron, vous les espèce de gros machin, etc. Tu me fais chier. Enfin voilà, vous vous exprimez et vous allez voir que ça vous fait du bien parce que ça sort. Hein. Et à tout point de vue, c'est comme ça. Vous pouvez le faire dans votre voiture. Hein, quand vous partez le soir, par exemple, et que vous avez fini votre journée, vous en avez marre, ben, dites-le dans votre voiture. Gueulez, criez, faites sortir, faites sortir. Tout ce qui sort ne va pas vous empoisonner. Ce ne sera plus une toxine. Hein. Par contre, il ne faut pas le sortir sur quelqu'un. Ah bah c'est ce que je dis, il vaut mieux être tout seul, bien sûr. Voilà. Hein, Et puis l'idéal, ce serait d'avoir un punching ball chez soi pour pouvoir taper dedans, ou même si on a un coussin, un truc, on tape dans le coussin et puis voilà. oui, mais en mettant la conscience. Oui, C'est-à-dire, il ne s'agit pas, par exemple, de faire du sport extrême, des choses comme ça, non, pour en fait déplacer le problème. C'est-à-dire, je me bousille, j'évacue mes soucis par un surcroît de travail, par des exercices physiques qui vont me fatiguer. Voilà, on va voir burn-out. Hein. Il faut le faire en confiance, en conscience, voilà. Parce que les émotions, c'est quelque chose de très doux au départ. C'est l'accumulation des émotions qui fait qu'on a de la difficulté à les gérer et qu'elles deviennent dévorantes, qu'elles vous bouffent de l'intérieur quelque part. Hein. Donc c'est vraiment ça. Voilà. Alors comment les exprimer les émotions, ben, c'est ce que je vous ai dit. Mais il y a d'autres manières, il y a d'autres activités, notamment le yoga qui est un bon moyen. Vous avez la méditation aussi. Le pranayama aussi. Alors au départ, c'est vrai qu'il vaut mieux être accompagné, avoir des méditations plutôt guidées, parce que tout seul, c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude. Mais vous pouvez aussi simplement réorganiser votre feu digestif avec ce que tu disais tout à l'heure, une alimentation adaptée, de manière à ce que vous soyez vous-même en capacité de brûler, de carboniser, de transformer ces émotions pour pouvoir les éliminer par les émonctoires. Il y a une autre technique. Les émonctoires, c'est quoi? Bah ouais, parce que tout le monde n'est pas au courant. Oui, bah les émonctoires, ce sont toutes les parties du corps qui servent à évacuer nos déchets. C'est aussi bien les urines que les selles, que la transpiration et d'autres, parce qu'il y a les sous-émonctoires, hein, comme les larmes, le cérumen et autres. Voilà. Il y a une autre technique aussi qui peut être utilisée, qui est intéressante, c'est lorsqu'on a conscience des émotions qui nous ont fait du tort, qui nous ont affaiblis, qui nous ont fait du mal. Eh bien, c'est de trouver le moyen de transformer, non pas à travers notre feu digestif, mais de transformer l'image que l'on a de cette émotion en quelque chose de positif. C'est-à-dire comprendre ou essayer de voir comment on peut la transformer pour que ce qui nous a fait du tort puisse en fait nous renforcer. Hein. Transformer le négatif en positif. Et ça, c'est faisable aussi. De préférence accompagné. À ce moment-là, voilà, toujours prenez contact avec un professionnel qui va pouvoir vous aider et vous guider. Mais la priorité, c'est toujours renforcer Agni. Un bon Agni, c'est vraiment le meilleur moyen pour éliminer vos toxines émotionnelles. Alors, voilà, vous savez rapidement aussi, je vais passer rapidement dessus, vous savez qu'il y a 3 types d'Agni principaux qui sont liés aux 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, c'est Vishamagni.
qui lui a plutôt tendance à être un feu digestif plutôt irrégulier, erratique un petit peu. Hein. C'est souvent lié à un excès de vata. Donc, on va pouvoir travailler effectivement sur ces excès pour les ramener à un bon niveau. Lorsque on est plutôt de type Pitta, et on considère lorsqu'on est dans Sama, c'est-à-dire l'équilibre, on a plutôt un Tikshagni. Tikshagni, c'est pour les Pitta. Oui, donc c'est-à-dire un feu digestif très rapide. Oui, voilà, on est plutôt dans un hypermétabolisme, c'est-à-dire vous allez plutôt trop bien digérer, c'est-à-dire vous risquez par exemple d'aller en transit trop rapide, vous pouvez très bien aller 2, 3, 4 fois à la selle par jour par exemple, avec des selles plutôt semi-liquides parfois, etc. Parce que tout va beaucoup trop vite. Hein, et avec des aliments qui sont souvent mal digérés et qui, sur le long terme, peuvent se transformer en colopathie fonctionnelle parce que, ou en intolérance, ou en des hypersensibilités, etc., voire des allergies, si ça devient vraiment chronique. Pour les types kapha, on appelle ça plutôt mandagni. Donc là, c'est l'opposé, c'est plutôt un hypométabolisme, c'est-à-dire un transit qui est souvent plus lent, ça met du temps. Donc souvent, moi, je propose à mes patients de faire le petit test du charbon actif. C'est-à-dire prendre une petite cuillère de charbon actif dans un verre d'eau et attendre que les sels soient noirs, hein, parce qu'elles vont être toutes noires. L'idée, c'est de calculer le temps entre le moment où vous ingérez le charbon et le moment où vous l'évacuez. Ça vous permet de voir quel est le rythme de votre transit, plutôt 6 heures, 8 heures, 12 heures, 14, 36 heures, voire plus parfois. Et à partir de là, on a des éléments pour pouvoir augmenter ce feu digestif, par exemple, pour que le transit soit un peu plus normal. On peut aussi détecter, par exemple, un mégacolon, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'était pour kapha. Bien. Alors, est-ce que tu as peut-être d'autres choses à rajouter? Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, en Ayurveda, on cherche l'attitude correcte de vivre la plus juste en fonction de son être, en fonction de qui nous sommes. Et donc, ça passe aussi par l'alimentation, mais ça passe aussi par la pensée, puisque la pensée est créatrice. Donc, à partir de là, c'est important de prendre conscience de ce qu'on pense, d'abord de soi. Ça commence toujours par soi. Hein. Donc, du coup, à partir du moment où on a des pensées un peu merdiques sur soi, il faut peut-être se poser la question sur comment ça se passe au niveau métabolique. Et comment on digère les choses de manière générale de nos situations, de ce qu'on va vivre. Et c'est vrai que si on a des pensées assez, je dirais, négatives sur nous-mêmes, il serait peut-être bon de changer de mindset. Et pour ça, il n'y a rien de tel que la méditation, il n'y a rien de tel que l'action, et il n'y a rien de tel aussi que le changement d'habitude. Et pour changer d'habitude, ben voilà, j'ai créé cette méthode Créa qui est là, qui va vous permettre d'abord de prendre soin de vous et d'apprendre à vous connaître, mais aussi de mettre en place de nouvelles habitudes qui seront beaucoup plus saines pour vous et qui vont vous permettre d'aborder la vie de manière différente. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous en parlerai un peu plus longuement et on pourra commencer éventuellement ensemble. Voilà.
Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose peut-être ce soir. Ce que je voulais rajouter simplement, c'est que parfois, il faut aussi provoquer les émotions. Les personnes qui ont tendance à les garder, à intérioriser leurs émotions, parfois, on peut les provoquer. On peut les provoquer, je ne sais pas, en allant voir un film un petit peu tristounet qui va vous faire verser une larme. Eh ben, c'est une émotion qui sort. Je connais beaucoup de personnes qui ne pleurent plus, ça fait des années qu'ils n'ont plus pleuré, par exemple. Donc voilà. Ou raconter une histoire triste qui vous a marqué. Voilà. Par exemple, imaginons que vous ayez perdu un enfant hein, ou un proche. Eh bien, en parler, tout simplement. Et là, ça peut faire monter des émotions qui sont libératrices quelque part. Voilà un exemple. N'oubliez pas la conscience. N'oubliez pas les massages non plus, hein, les massages ayurvédiques qui vont faire bouger les choses, qui vont faire circuler les choses, puisque le but des massages, la Abhyanga entre autres, et puis d'autres aussi, c'est de faire circuler toutes les énergies, quelles qu'elles soient, de manière à ce qu'elles soient fluides. Et c'est cette circulation qui va vous permettre d'emmener tout ce qui vous pèse vers l'extérieur, vers les émonctoires, vers Apanavayu. Voilà. Sachez que l'attribut principal, pas l'attribut, le sous-dosha de Vata qui est Samanavayu, c'est celui-ci qui est principalement mis en cause en permanence dans Agni. Hein, c'est toutes les énergies de l'extérieur qui vont vers le centre, puisque le centre c'est là où se trouve Agni, le feu digestif. Hein. Voilà. Rapidement aussi, je ne vais pas m'étendre, on peut parler des 3 gunas. Sachez que pour atteindre une qualité émotionnelle, une bonne qualité émotionnelle, leur nourriture, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, il est important de tendre, d'aller vers quelque chose de plutôt sattvique que de tamasique, voire de rajasique. Alors, juste un petit point, un dernier point sur tamas, rajas et sattva. Ça, ce sont des mots ayurvédiques qu'on emploie surtout pour manas, donc pour l'esprit qui se trouve dans le cœur et donc l'émotionnel. Sattva, c'est la conscience, l'éveil. Rajas, c'est plutôt l'agitation. Et tamas, c'est plutôt ce qu'on va désigner pour tout ce qui amène à l'inertie. Voilà. Donc, si on a quelque chose, c'est relié aussi aux 5 éléments hein, et aux 3 doshas aussi. Donc, tamas va être forcément, puisque c'est le plus lent, ça va vers l'inertie. Vous pensez bien que ça va être relié au dosha kapha, qui lui est lent aussi. Raja, c'est plutôt relié à pitta et sattva, qui est assez subtil, qui amène l'éveil, c'est plutôt relié à Vata. Voilà. Et quand on parle, quand on parle de sattva, pourquoi on recherche une qualité sattvique dans ce qu'on mange, dans la qualité de notre vie même, qu'elle soit physique, au quotidien, dans son environnement? C'est parce qu'elle nous permet d'avoir une ouverture d'esprit, une clarté de l'esprit bien supérieure aux autres. C'est d'ailleurs ce que recherchent beaucoup les yogis, les grands maîtres indiens, etc. Avoir une hygiène de vie très sattvique, parce que cette qualité de l'esprit, cette clairvoyance et cette capacité d'observer et de vivre en conscience en permanence, leur permet de vivre les émotions justement et de ne pas les garder. C'est ça. C'est ça. Alors, sur ce, on va rester sur cette note-là. Moi, je vous souhaite à tous une bonne digestion et de belles émotions, à vivre de belles expériences de vie. Au revoir. Au revoir tout le monde.